Qu'est-ce que l'islamo-gauchisme? À entendre un certain nombre d'intellectuels, de professeurs, d'enseignants, de chercheurs qui ont rédigé une pétition publiée, bien entendu, sans trop de surprise, dans Le Monde, un des organes d'ailleurs de l'islamo-gauchisme, avec le Monde diplomatique, avec Politis, avec Libération et d'autres, on a l'impression que c'est un terme d'extrême droite, ou plutôt c'est ce que l'on essaie de dire pour réagir à la parole, l'expression qui a été lancée bien entendu depuis des années par d'ailleurs des chercheurs du CNRS comme Pierre-André Taguieff, mais que ces indignés permanents, à sens unique d'ailleurs, leur indignation est quand même souvent très orientée, ont qualifié de terme d'extrême droite, alors que c'est quand même une ministre, Frédérique Vidal, une ministre du gouvernement de M. Macron, qui n'a aucune généalogie ou influence d'extrême droite ou même très droitière, qui l'a employée. En réalité, l'islamo-gauchisme, qui ne correspondrait à aucune réalité selon les indignés du CNRS et de l'université qui ont protesté ces jours-ci, l'islamo-gauchisme, il incarne une réalité absolue. Il suffit de regarder ce qu'il se passe, par exemple, à Sciences Po Paris, avec le Hijab Day. Oui, le Hijab Day, vous avez bien entendu, à Sciences Po Paris, maintenant il y a une nouvelle mode. Ce sont des jeunes de Sciences Po Paris, tout à fait encouragés par la direction, qui font une journée qui célèbre le hijab, c'est-à-dire le voile islamique, et toutes ces filles modernes, bien françaises, bien occidentales, se voilent en solidarité des femmes voilées, musulmanes, qui seraient victimes d'islamophobie lorsque l'on dénonce le voile islamique ou lorsque certains laïcards ou laïcs, tout simplement, ne veulent pas voir le voile dans les lieux publics. On pourrait parler aussi du CNRS. Le CNRS a un analyste très connu qui a écrit un essai, qui était d'ailleurs plus un pamphlet qu'un ouvrage académique. Ça qui est rigolo, c'est ces gens du CNRS qui qualifient de non scientifique tout propos contre les éléments, les islamo-gauchistes parmi eux, eux-mêmes se permettent de faire des livres pamphlétaires. Vincent Gesser a écrit il y a plus de 10 ans un livre, La nouvelle islamophobie, dans laquelle ce monsieur qui est un marxiste, qui est un islamo-gauchiste tout à fait assumé, d'ailleurs il suffit de lire les moindres de ses écrits pour s'en rendre compte, dans un livre avec très peu de sources, un tout petit livre avec très peu de sources, de bas de notes, de bas de page, il explique que même Dalil Boubaker, l'ancien recteur de la mosquée de Paris, serait un islamophobe, Rachid Kassi, musulman qui avait créé un mouvement laïque à l'intérieur de l'UMP, c'est un islamophobe. Il voit des islamophobes même chez certains imams, comme l'imam Bencher, un islamophobe parce qu'il aurait facilité l'islamophobie en critiquant l'islamisme. Et en fait, ce que l'on retrouve dans les livres de M. Vincent Gesser, militant trotskiste d'extrême gauche, très connu à l'intérieur du CNRS, qui a écrit, je répète, un pamphlet et pas du tout un ouvrage scientifique, eh bien, mais grâce à l'image du CNRS, son ouvrage a été présenté comme quelque chose de scientifique. Il accuse pratiquement tous ceux qui critiquent, pas uniquement l'islam, ce qui est un droit, hein, et normalement un scientifique a le droit de critiquer une religion, mais tous ceux qui critiquent l'islam politique sont qualifiés par lui, y compris lorsque sont des imams, vous avez bien entendu, Boubaker, eh bien, il les critique, il les qualifie d'islamophobes. Si ça, ce n'est pas l'incarnation de l'islamo-fascisme dans l'université, qu'est-ce que c'est? Chercheur au CNRS, qui écrit un livre qui traite tous ceux qui critiquent l'islamisme d'islamophobes. Donc l'islamo-gauchisme est une réalité, elle a gangréné des institutions comme Sciences Po Paris, comme l'Université de Nanterre, Paris 8, où on a même vu des manifestations encouragées par la direction qui vantaient le califat virtuel. Vous pouvez regarder sur Internet, vous pouvez le vérifier. On a plein de professeurs dans, pas uniquement le CNRS, mais dans toute l'université française, qui d'ailleurs depuis des décennies sont chapeautés par une grande majorité de marxistes. Je me rappelle, je ne dirai pas le nom, mais une grande professeure française qui me disait que dans le bureau du président de son université, je ne donnerai pas le nom, il y avait le portrait, tenez-vous bien, vous n'avez pas mal entendu, le portrait de Lénine. Le portrait de Lénine dans le bureau d'un président d'une grande université française. Et alors ça ne veut pas dire qu'il y a de l'islamo-gauchisme, mais pourquoi je dis qu'il y a de l'islamo-gauchisme? Parce que ces mêmes marxistes, et tout le monde le sait, c'est impossible à nier, tous ces marxistes qui ont pris le contrôle des consciences des jeunes à travers une infiltration dans l'université, les lieux publics et les médias en général, mais beaucoup l'université, eh bien il se trouve qu'ils ne sont pas cohérents. S'ils étaient cohérents, les marxistes ne seraient pas pro-islamistes, puisque les marxistes sont
pour l'athéisme, la laïcité, et ils sont en désaccord fondamental avec les islamistes. Mais il se trouve qu'effectivement, même si ce n'est pas scientifique, ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent d'être à la fois islamiste et marxiste, eh bien il se trouve que les choses parfois sont paradoxales, et depuis des décennies, on a vu une alliance entre beaucoup de mouvements marxistes, communistes, tiers-mondistes, trotskistes, surtout trotskistes d'ailleurs, plus que staliniens, qui, par haine de l'Occident, par haine de cet Occident libéral, démocratique, capitaliste, sioniste, américain, atlantiste, eh bien, ont fait une alliance, effectivement, qui n'est pas scientifique, qui est contre nature, avec ce qui, normalement, leur ressemble le moins, les islamistes. Alors, c'est vrai que islamisme et marxiste, scientifiquement, ça ne peut pas être associé. Et pourtant, cette alliance paradoxale, elle règne aujourd'hui. On le voit dans le mouvement des indigènes, on le voit à Sciences Po Paris avec le Hijab Day, on le voit autour des démocrates américains, d'Obama, de Clinton, de Sanders, mais aussi maintenant de Biden, qui vient de prendre d'ailleurs une porte-parole, quelqu'un qui a présenté les médias du point de vue de la Maison-Blanche avec un voile, etc. On voit une association entre gauchistes, néo-gauchistes et islamistes dans pratiquement tous les pays occidentaux. Cette réalité a été enfin dénoncée par une ministre du gouvernement Macron, qui a été plus ou moins désavouée, mais défendue par M. Blanquer, désavouée et défendue à la fois par M. Macron, qui fait du en même temps, mais c'est une bonne chose. Le fait qu'une ministre de la République, d'un gouvernement pas susceptible d'être d'extrême droite, ait dénoncé l'islamo-gauchisme, c'est très intéressant. Et je conclurai sur une chose. Lorsqu'on a dit que c'était une expression de droite, d'extrême droite, fasciste, islamophobe, populiste, je répéterai juste quelque chose que tout le monde sait. Le terme islamo-gauchisme a été propulsé, a été d'ailleurs défini de manière scientifique par un ancien directeur de recherche au CNRS, qui était encore à l'époque au CNRS, Pierre-André Taguieff. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui a été un des plus grands auteurs d'ouvrages sur le racisme, sur l'extrême droite et en général pour lutter contre les théories du complot et l'antisémitisme. Un auteur de référence absolue à la fois académique, CNRS, philosophe de formation, mais un auteur qui toute sa vie a écrit les ouvrages les plus détaillés que je connaisse, avec ceux de Tarnero, pour lutter contre l'antisémitisme, l'extrême droite, le racialisme, le racisme. Donc, et il vient de la gauche, bien entendu, ça va sans dire, même s'il ne l'est plus beaucoup aujourd'hui, mais il vient de la gauche. Donc, ramener cette expression islamo-gauchisme à un terme populiste, une rhétorique de militants d'extrême droite, ça c'est une imposture qui n'a rien de scientifique. Lorsque tous ces universitaires qualifient l'islamo-gauchisme d'expression non scientifique qui vient de l'extrême droite, je leur rappellerai que c'est un de leurs collègues du CNRS dans des ouvrages qui font tous 500 à 600 pages, avec beaucoup plus de notes de pages que le pamphlet de M. Vincent Gesser, qui avait écrit La Nouvelle Islamophobie et qui voit des islamophobes partout, y compris chez des musulmans. Là, la réalité, elle est évidente. L'islamo-gauchisme existe. Il faut que Mme Frédérique Vidal persiste. Il faut que M. Blanquer, qui l'ait défendu, persiste. Et peut-être qu'enfin, on pourra lutter contre l'islamisme, parce que tant qu'on n'a pas compris que l'islamisme est aidé par des forces tiers-mondistes de gauche et d'extrême gauche, on ne peut pas lutter contre le totalitarisme vert si on n'a pas aussi dénoncé le totalitarisme rouge, parce qu'en fait, les totalitarismes sont solidaires. On pourrait même rajouter le brun, la vraie extrême droite nazifiante, quand on le voit autour de révisionnistes qui sont souvent à la fois pro-islamistes. Et finalement, les totalitaires rouges, bruns et verts sont souvent en accord, puisqu'ils ont le même ennemi, le sioniste, l'occidental, le juif, le franc-maçon, c'est toujours le complot. Voilà, l'islamo-gauchisme, c'est une idéologie totalitaire ou une alliance entre deux totalitarismes contre l'Occident libéral.